Pour le grand mariage de ma sœur, ma famille a invité mon fils de 11 ans, mais pas ma fille de 9 ans. Nous avons tous décidé qu'elle ne devait pas venir, ont-ils dit. J'ai simplement répondu, c'est noté. Nous n'y assisterons pas. Puis, j'ai fait un petit changement, en toute discrétion. 3 semaines plus tard, leur vie s'effondrait. Si vous étiez entré dans ma cuisine cette semaine-là, vous auriez cru que nous préparions un petit couronnement royal. Non pas que nous soyons de sang royal, car nous ne le sommes pas. Ma famille vend cette illusion, de la même manière que certains vendent des huiles essentielles, avec agressivité, et une dose suspecte de confiance. Mais ma fille, Ruby, avait transformé le mariage de Brooke en un véritable projet, une mission, un travail à plein temps avec des heures supplémentaires non payées. Il y avait une photo de la robe, scotchée à l'intérieur de la porte du placard, juste à la hauteur des yeux de Ruby. Il y avait des fiches Bristol sur le comptoir, avec des lettres capitales soignées, souris. Félicite-les. Pose une question. N'interromps pas. C'était une petite liste de contrôle, avec des cases qu'elle cochait scrupuleusement depuis des semaines. Et il y avait Ruby, à sa place préférée à table, les épaules tendues par la détermination, me demandant pour la 97e fois. Maman, qu'est-ce que je fais, si quelqu'un me demande ce que je veux faire quand je serai grande? J'ai levé les yeux de l'évier. Tu leur dis la vérité. Ruby a froncé les sourcils. La vérité peut être mauvaise. Cela dépend de la personne, ai-je répondu. Owen, mon fils de 11 ans, est passé par là et a attrapé un raisin dans le bol. Dis-leur que tu veux être un dragon. Ruby ne l'a même pas regardé. Ce n'est pas une carrière acceptable. C'est un passe-temps, a rétorqué Owen. J'ai regardé Owen se rapprocher de Ruby, tel un petit chien de garde. Il n'était jamais bruyant à ce sujet. Il restait simplement là, en retrait, prêt à bloquer un commentaire désobligeant, à lui donner un objet pour l'occuper, ou à changer de sujet, comme s'il s'était entraîné en secret. Ruby a tapoté son crayon, puis m'a regardé. Maman, c'est quoi les règles, déjà? J'ai ressenti ce serrement familier dans ma poitrine. Cette partie de moi qui voulait l'envelopper dans du papier bulle, et nous installer dans une cabane au fond des bois, là où la seule règle sociale serait de ne pas manger de champignons vénéneux. J'ai essuyé mes mains. Tu dis bonjour. Tu gardes tes mains pour toi. Tu ne touches pas au gâteau avant qu'il ne le coupe. Ruby a hoché la tête avec sérieux, comme si je venais de lui expliquer un contrat juridique complexe. Le téléphone a sonné, et j'ai su, avant même de voir l'écran, qu'il ne s'agirait pas de choisir des serviettes de table. C'était ma sœur, Brooke. Sa voix était enjouée, de cette façon qu'ont les gens qui répètent déjà ce qu'ils s'apprêtent à dire. Salut, a-t-elle gazouillé. Petite question rapide. Il existe 2 types de questions rapides, les inoffensives, du genre à quelle heure arrives-tu? Et celles qui détruisent tout. J'ai porté le téléphone à mon oreille et je me suis légèrement détourné, le dos vers Ruby, comme si mon corps pouvait bloquer les mots. Oui. Dis-je. Brooke n'a pas perdu de temps. Alors, on a finalisé la liste. J'imaginais mes parents penchés sur un tableur, comme s'ils planifiaient une invasion. Et on la garde très restreinte, a continué Brooke, juste pour que tout se passe sans accroc. Voilà, le mot était lâché, sans accroc. C'est le terme que ma famille utilise quand elle veut dire sous contrôle. Puis, elle a ajouté. Owen peut venir, évidemment, mais nous avons tous décidé que Ruby ne devrait pas. Pendant une seconde, je n'ai pas compris la phrase, comme si mon cerveau refusait de l'analyser. Puis, une bouffée de chaleur m'est montée au cou. Qu'est-ce que tu veux dire par « elle ne devrait pas » Brooke a soupiré, comme si j'étais trop dramatique en réagissant à quelque chose d'objectivement atroce. Aaron, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fixé le placard où la photo de la robe de Ruby était scotchée. Les bords rebiquaient à force d'être ouverts et fermés 100 fois. Ne pas faire quoi? Ai-je demandé. Ma voix paraissait trop calme. Comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. C'est juste que. Brooke a baissé la voix, comme si les murs avaient des oreilles. C'est un grand mariage. Il y aura beaucoup de gens importants. La famille de Nathan. Tu sais bien. Je savais. Tout le monde savait. Mes parents parlaient de Richard, le père de Nathan, comme s'il était à la fois une célébrité et une divinité.
Son entreprise était la plus importante, celle avec laquelle la petite société de mes parents s'était récemment associée. Ce partenariat avait déjà fait gonfler leur train de vie, comme si on y avait injecté de l'air sous pression. Nouveaux amis, nouvelles opportunités, et cette nouvelle obsession pour l'apparence. Et maintenant, ma fille de 9 ans était apparemment une menace pour tout cela. J'ai pris une inspiration. Ruby se prépare pour ça depuis des mois. Brooke a émis un petit bruit impatient. D'accord. Non, tu ne comprends pas, ai-je dit, et je pouvais entendre le désespoir dans ma propre voix. Je détestais ça. Je détestais avoir besoin qu'ils aient une conscience. Elle s'est exercée à quoi dire. Elle a fait des fiches. Elle me demande les règles tous les jours parce qu'elle veut bien faire. Elle veut être incluse. Le ton de Brooke s'est durci. Aaron, ce n'est plus un bébé. J'ai insisté. Elle a 9 ans. Elle peut s'asseoir avec moi. Je l'emmènerai dehors si elle a besoin d'une pause. Je m'en occuperai. Tu en parles comme si elle était. Comme si elle était quoi? Comme si elle était embarrassante, a tranché Brooke. Silence. Puis Brooke a expiré, d'un ton sec et agacé, comme si j'avais prononcé tout ce qu'il fallait taire. Nous ne pouvons prendre aucun risque, a-t-elle dit. Pas à ce mariage. Pas avec sa famille présente. Les gens ne comprennent pas. Tu sais comment ça se passe. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Tu n'as pas peur qu'elle soit dépassée par les événements. Tu as peur de l'image que ça renvoie. Ce n'est pas juste, a immédiatement répondu Brooke, ce que les gens disent quand c'est, au contraire, tout à fait juste. Tu es ma sœur, ai-je dit. Ruby est ta nièce. Et c'est mon mariage, a rétorqué Brooke. Nous en avons tous discuté. C'est mieux ainsi. Fin de la discussion. Cette phrase a claqué comme une porte qui se ferme. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Car que dire à quelqu'un qui vient de vous annoncer, calmement, que votre enfant est un boulet? Je suis resté là, le téléphone pressé contre l'oreille, fixant les fiches de Ruby sur le comptoir, son écriture soignée, ses efforts. Et puis, derrière moi, je l'ai senti, ce changement dans l'air, ce poids silencieux d'être observé. Je me suis retourné. Ruby se tenait dans l'encadrement de la porte, serrant l'une de ses fiches si fort que le papier se pliait. Elle avait cette expression, qu'elle prenait lorsqu'elle essayait de garder un visage neutre, celle qui me brûlait toujours la gorge, car on aurait dit une enfant pratiquant un massage cardiaque sur ses propres sentiments. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu, mais je savais qu'elle en avait entendu assez. Brooke parlait toujours. Aaron, tu es là? Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Ruby. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas proposé de solution. Elle n'a pas dit, je serai sage, je serai silencieuse, je ferai plus d'efforts. Elle a juste dégluti une fois, comme pour forcer quelque chose à descendre. Et sa voix est sortie, trop petite. D'accord, a-t-elle dit. C'était tout. Pas de négociation, pas de panique, juste de l'acceptation. Comme si elle avait déjà appris que les efforts ne garantissent pas toujours une place à table. J'ai raccroché sans dire au revoir. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de fureur. Les yeux de Ruby se sont tournés vers la photo de la robe, puis se sont détournés. Elle a marché vers le comptoir, a ramassé ses fiches, et les a empilées proprement, comme si le rangement pouvait atténuer la douleur. Je suis retourné sur mon téléphone. Il y avait une discussion de groupe familial. Bien sûr. Ma famille adore les discussions de groupe, cela leur donne un public. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas cherché à discuter. Je n'ai pas écrit de paragraphe pour expliquer l'humanité de ma fille. J'ai simplement tapé, c'est noté. Nous n'y assisterons pas, et j'ai appuyé sur envoyer. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis mon téléphone s'est mis à briller comme une machine à sous. Maman, Aaron, ne fais pas ça. Papa, ce n'est qu'une journée, Brooke. Tu en fais toute une montagne. Quelqu'un d'autre, pense à ce que tu enseignes à tes enfants. Je n'ai pas répondu. Ruby a discrètement glissé ses fiches dans un tiroir et l'a refermé avec une infinie précaution, comme si le bruit risquait de la briser. Je l'ai regardé faire, et quelque chose en moi est devenu froid et limpide. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, personne ne le savait,
mais cette simple décision d'exclure Ruby allait tout changer. 3 semaines plus tard, leur vie était en train de s'effondrer. J'ai toujours été l'aîné, d'aussi loin que je m'en souvienne. Pas de cette façon mignonne où j'aidais à préparer les déjeuners, mais de celle où, si quelque chose casse, c'est à moi de réparer. Quand mes parents étaient stressés, je me faisais toute petite et facile à vivre. Quand ma sœur voulait quelque chose, j'apprenais à donner sans qu'on me le demande. Ce n'était pas dramatique, c'était juste la structure de notre famille. Papa et maman étaient toujours occupés, Brooke était toujours bruyante, et j'étais toujours celle qui arrondissait les angles. Même quand je suis parti de la maison, je n'ai pas cessé d'être la réparatrice. J'organisais les fêtes, j'apportais les plats, je prenais des nouvelles, et je m'excusais pour le comportement des autres comme si c'était un passe-temps. Puis Owen est né, et ma famille a perdu la tête, de cette façon qu'ont les familles lorsqu'un bébé est facile à célébrer. Photo, cadeau, notre petit homme. Maman a pleuré à l'hôpital. Papa s'est mis à se faire appeler papy, comme dans une publicité. C'était un amour bruyant, le genre qui ne pose pas de questions. Ensuite, Ruby est arrivée. Et Ruby n'a jamais été méchante. Elle n'a jamais été difficile par plaisir. Elle était juste Ruby. Quand elle a eu environ 3 ou 4 ans, j'ai commencé à remarquer de petites différences, que je ne pouvais pas encore nommer. Elle n'aimait pas certains tissus, les étiquettes de vêtements étaient pour elle un crime de guerre. Les fêtes d'anniversaire trop bruyantes la rendaient raide et silencieuse, puis elle explosait plus tard, comme si son corps ne pouvait plus contenir le vacarme intérieur. Elle alignait les objets. Elle répétait des phrases. Elle observait les gens, comme si elle les étudiait pour un examen dont elle ignorait le sujet. Au début, tout le monde disait la même chose, elle est sensible, ça lui passera, tu réfléchis trop. Puis, il y a eu ce jour dans une aire de jeu intérieure bondée, où Ruby a plaqué ses mains sur ses oreilles et s'est glissée sous une table, tremblante. J'étais accroupi à ses côtés, lui chuchotant, respire avec moi, pendant que les autres parents me fixaient comme si mon enfant faisait un caprice. Maman a dit tout haut. Aaron, elle fait du cinéma. Ce fut l'un des premiers moments où j'ai senti cette petite rupture intérieure. Le moment où j'ai réalisé que ma famille ne comprenait pas la différence entre être dépassé et être désobéissant. Il a fallu du temps pour obtenir des réponses. Des années à collecter des pièces de puzzle, des sous-entendus d'enseignants, des pédiatres qui balayaient mes doutes d'un revers de main. Je sortais des rendez-vous avec des brochures sur les enfants à fort caractère, comme si cela expliquait pourquoi ma fille pleurait quand quelqu'un déplaçait son verre. Puis, il y a quelques années, un spécialiste a enfin prononcé le mot « autiste ». Le diagnostic fut un mélange étrange de chagrin et de soulagement. Chagrin, parce que le monde n'est pas tendre avec les enfants qui ne se fondent pas dans la masse. Soulagement, parce que je n'imaginais rien, et que je pouvais enfin l'aider au lieu de tâtonner dans le noir. Je me suis fait une promesse ce jour-là, assise dans ma voiture, les mains sur le volant, essayant de ne pas pleurer, Ruby ne serait jamais traitée comme un problème qu'on cache. Pas par des étrangers, et certainement pas par ma propre famille. Je pensais que cette promesse serait facile à tenir, car qui regarde une enfant et décide qu'elle est trop gênante pour être aimée? Il s'avère que beaucoup de gens le font, surtout ceux dont l'amour est conditionnel. Lors de la première fête après le diagnostic de Ruby, elle a dit quelque chose de très honnête, comme elle le faisait toujours. Littéral, direct, pas impoli, juste la vérité sans filtre. Une tante a ri trop fort. Quelqu'un a dit « Oh, waouh, quel petit original !» Comme si c'était mignon. Puis maman s'est penchée à mon oreille et a murmuré. « Tu dois l'empêcher de faire ça. » Pas un « est-ce qu'elle va bien ?» Pas un « comment peut-on aider ?» Juste rends-la plus présentable. J'ai essayé la voix polie pendant des années. J'ai expliqué l'autisme en termes simples. J'ai proposé des stratégies. J'ai demandé de la patience. Je leur ai rappelé qu'elle ne faisait pas exprès d'être difficile, qu'elle traitait les informations différemment. Ils hochaient la tête. Ils souriaient. Ils ne changeaient rien à leur comportement. Ruby, pendant ce temps, a commencé à faire ce que font beaucoup d'enfants comme elle, du camouflage. Elle observait les gens de près. Elle copiait leur ton de voix. Elle répétait des phrases à voix basse, comme un devoir. Elle a appris qu'en rire, même si la blague n'avait aucun sens pour elle. Elle a appris combien de temps maintenir un contact visuel pour qu'on ne dise pas qu'elle était impolie. Elle rentrait de l'école épuisée,
après s'être contenue toute la journée, comme si elle avait porté une lourde boîte sans poignée. Puis elle s'effondrait en silence sur le canapé, les joues pâles, le regard vide. Owen a compris avant tout le monde. Lors des réunions de famille, il se rapprochait de Ruby, comme attiré par la gravité. Il lui donnait un objet pour s'occuper les mains. Il l'éloignait des enfants trop bruyants. Il lançait une blague si un adulte commençait à la dévisager. Il ne rendait jamais cela dramatique, il la protégeait, tout simplement. Mes parents, de leur côté, ont commencé à organiser des événements importants. Un dîner, un truc de boulot, une fête où ils voulaient impressionner quelqu'un. Lors d'une de ces réceptions, Ruby a dit quelque chose d'un peu trop littéral à quelqu'un en costume chic. J'ai vu la personne scier, sourire de façon crispée, puis se détourner. Plus tard, maman m'a prise à part et m'a dit. C'est exactement ce dont je parle. De quoi parles-tu exactement? Ai-je demandé. Maman a balayé la pièce du regard, comme s'il s'agissait d'une scène de théâtre. On ne peut pas se permettre ça. C'est laquelle a utilisé le mot pour la première fois, embarrassant. Ruby n'a pas entendu ce mot précis ce soir-là, mais elle n'en a pas eu besoin. Elle a senti le changement. Elle le sentait toujours. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle m'a demandé très doucement. Est-ce que je suis difficile à emmener quelque part? J'ai failli faire une embardée. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit qu'elle n'était pas de trop. Je lui ai dit que le monde était trop petit, et que nous allions trouver des espaces plus grands. Mais la question est restée gravée en moi, car elle ne l'avait pas posée comme une enfant qui cherche l'attention, mais comme quelqu'un qui recueille des données. Puis Brooke s'est fiancé, et soudain, l'obsession de la famille pour les gens importants a atteint un nouveau sommet. Brooke s'est mise à dire la famille de Nathan comme s'il s'agissait d'un titre de noblesse. Maman parlait de Richard, le père de Nathan, comme d'un trophée. Papa portait soudain des vêtements plus chics. Tout le monde agissait comme si ce mariage était la porte d'entrée vers la vie qu'ils avaient toujours méritée. Et le truc, c'est que c'était un peu le cas. Mes parents avaient toujours tenu une petite entreprise. Rien de prestigieux, mais ça payait les factures et ils en étaient fiers. Mais dès que Brooke a commencé à sortir avec Nathan, tout a changé. Son père dirigeait la grande entreprise avec laquelle il s'était associé, et le monde de mes parents s'est étendu à toute vitesse. Nouveaux contacts, chiffres plus élevés, un avant-goût d'un argent qu'ils n'avaient jamais eu. À la façon dont ils parlaient, on pouvait presque entendre la cupidité briller derrière leurs mots polis. Désormais, ils étaient obsédés par la perfection, car ce mariage n'était pas seulement une affaire de famille, c'était l'avenir auquel ils pensaient avoir enfin droit. Ruby a entendu le mot au mariage et s'y est accroché comme à un phare dans la nuit. Son premier grand événement formel. Un endroit avec des règles, des attentes claires, une chance d'être incluse correctement. Elle me posait des questions tous les jours, non pas pour être agaçante, mais parce qu'elle voulait bien faire. Et le plus dur a été de réaliser qu'elle n'était pas excitée comme une enfant, elle était excitée comme quelqu'un qui essaie de gagner sa place à une table dont elle avait été exclue toute sa vie. 3 semaines plus tard, le mariage était passé. Nous n'y sommes pas allés. Et cela n'a tué personne. Choquant, je sais. Mon téléphone contenait toujours les vieux messages non lus, comme un tas d'ordures que quelqu'un s'attendrait à ce que je trie. La vie à la maison a repris un rythme plus calme. Owen est retourné à l'école normalement. Ruby a totalement cessé de poser des questions sur les mariages, comme si le sujet avait été discrètement enterré au fond du jardin. Pâques est arrivé ensuite. J'ai toujours reçu tout le monde, c'est mon rôle. La réparatrice, vous vous souvenez? Mais cette année, j'ai fait les choses différemment. J'ai envoyé le message pour Pâques au cercle familial habituel, les tantes, les cousins, les gens qui débarquent avec une salade de pommes de terre et des opinions sur tout. Je n'ai pas inclus maman, papa ou Brooke. Pas d'annonce, pas d'avertissement, pas de grand discours dramatique. Juste un message indiquant l'heure et le lieu, comme d'habitude. Owen m'a regardé appuyé sur envoyer, et n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, comme s'il avait compris la mission. Ruby était assise à table, dessinant tranquillement, faisant semblant de ne pas écouter, mais ses épaules étaient moins tendues que d'habitude, comme si l'idée de ne pas avoir à jouer un rôle était un soulagement. Le groupe de discussion a d'abord répondu normalement. Tu as besoin de mimosa. Je peux apporter le dessert, à quelle heure doit-on venir? Puis, l'interruption est arrivée.
Maman, attendez. Nous ne sommes pas invités? Le ton était sec, théâtral, comme si elle était montée sur une estrade pour ajuster son micro. Brooke a suivi immédiatement. Brooke, alors, d'abord tu ne viens pas à mon mariage, et maintenant tu nous exclus de Pâques. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa s'en est mêlé aussi, bien sûr. Papa, c'est cruel, Aaron. Tu punis tout le monde. Il ne demandait pas ça discrètement. Il n'envoyait pas de SMS en privé. Il voulait des témoins. Il voulait que toute la famille me voie faire ma vie difficile, car c'est comme ça qu'ils gagnent. Ils vous font ressentir de la honte sous les projecteurs. J'ai fixé l'écran, sentant ce vieux réflexe remuer en moi. Celui qui veut apaiser les tensions, adoucir les angles, réparer. Puis Ruby a levé les yeux de son dessin. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle observait simplement mon visage, comme si elle attendait d'apprendre ce que coûte la vérité. Alors, quelque chose en moi s'est figé. J'ai tapé un seul message, un seul. Pas de discours, pas de leçon sur le diagnostic, pas de demande d'empathie. Je ne suis pas venu au mariage de Brooke parce que vous avez exclu Ruby sous prétexte qu'elle est autiste, et vous avez dit que vous ne pouviez pas risquer d'être embarrassé devant la famille de Nathan. Alors non, vous n'êtes pas invité pour Pâques. C'est fini entre nous. J'ai appuyé sur envoyer. La discussion est devenue étrangement silencieuse. Pas de blague, pas d'émoji, pas de réaction immédiate, juste cette pause atroce où l'on sent les gens lire. Puis quelqu'un a tapé, est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas répondu, car si j'avais répondu dans le groupe, cela se serait transformé en débat, et je n'allais pas soumettre la dignité de ma fille de 9 ans au vote de la famille comme s'il s'agissait d'un concours de cuisine. Quelques minutes ont passé. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, d'abord. Puis ça s'est arrêté. Puis ça a sonné de nouveau. Cette fois, un nom est apparu, Nathan. Je l'ai fixé un instant, le pouce hésitant, mon cerveau faisant l'inventaire rapide des pires scénarios. Puis j'ai décroché. Allô? Dis-je. Il y eut un silence à l'autre bout. Pas dramatique, pas colérique, juste prudent, comme s'il marchait sur du verre. Aaron, dit-il doucement. Je suis désolé de t'appeler. Je viens de voir ce que tu as écrit. D'accord. Un autre silence. J'entendais sa respiration, comme s'il cherchait comment poser la question sans passer pour le méchant. Est-ce que c'est vrai? A-t-il demandé. Est-ce qu'ils t'ont vraiment dit que Ruby ne pouvait pas venir parce qu'il ne voulait pas risquer d'être embarrassé? Ma gorge s'est serrée. J'ai gardé ma voix stable malgré tout. Oui, ai-je dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et Ruby? Ajouta-t-il plus doucement. Elle a 9 ans. Oui. Il n'a pas dit c'est une folie, même si je sentais qu'il en mourait d'envie. Il n'a pas essayé d'arranger les choses. Il n'a pas défendu Brooke. Il est simplement resté silencieux un long moment. Puis il a dit. Je ne savais pas. Je sais, ai-je répondu. Encore une pause. Merci de m'avoir dit la vérité, a-t-il fini par dire. Puis il a raccroché. Le lendemain matin, les coups ont commencé. Pas un frappement poli, pas un « et, on peut parler ?» mais de vrais coups sourds. Owen est apparu instantanément dans le couloir, comme s'il s'y attendait. Ruby était derrière lui, silencieuse et pâle, agrippant le bas de son t-shirt. J'ai ouvert la porte, et Brooke était là. Ses yeux étaient rouges, non pas de tristesse, mais de rage. Ses cheveux étaient rejetés en arrière, comme si elle s'était coiffée à la hâte. Tout son corps semblait sous tension, vibrant de colère. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas regardé Ruby. Elle s'est jetée sur moi comme un missile. Qu'est-ce que tu lui as raconté? A-t-elle sifflé? À qui? Ai-je demandé. À Nathan. Qu'est-ce que tu as dit à mon mari? Rien. J'ai gardé ma voix calme. Il m'a appelé. Je lui ai juste dit la vérité. Le rire de Brooke fut sec et hideux. Évidemment qu'il l'a fait. Et évidemment que tu ne pouvais pas t'en empêcher. Je ne l'ai pas appelé, ai-je dit. Il m'a demandé si c'était vrai. J'ai dit oui. Brooke s'est approché. Il est parti.
Je n'ai pas bougé. Parti où? Le visage de Brooke s'est décomposé. Je n'en sais rien. Quelque part. Il a dit qu'il avait besoin d'espace. Qu'il avait besoin de réfléchir. Sa voix a craqué sur le dernier mot, comme s'il l'offensait physiquement. Il ne veut même pas dormir à la maison. La mâchoire d'Owen s'est crispée. Ruby est restée totalement immobile. Brooke les a remarqués à ce moment-là. Elle les a vraiment vus. Et au lieu de baisser le ton, elle a crié plus fort. Très bien. A-t-elle éructé, ses yeux se tournant vers Ruby comme si elle n'était qu'un objet sur un comptoir. Il devrait entendre ça. Il devrait voir ce que tu as fait. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Brooke, pars. Elle a pointé un doigt vers ma poitrine. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as fait passer pour un monstre. Tu as exclu ta nièce, ai-je dit d'une voix monocorde. Brooke a secoué la tête frénétiquement, comme pour chasser la réalité. On protégeait le mariage. Non, ai-je répliqué, vous protégiez votre image. Brooke a fait un bond vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me bousculer pour entrer dans ma maison. Sa main a attrapé mon bras violemment, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Je me suis dégagé brusquement, et Owen a fait un pas en avant sans réfléchir. Ne touche pas à ma mère, a-t-il dit. Les yeux de Brooke ont lancé des éclairs. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Ruby a émis un petit son, à peine un murmure, et Brooke s'est retourné vers elle comme si ce bruit était une insulte. C'est exactement pour ça que... a-t-elle craché, avant de se reprendre trop tard. J'ai vu le visage de Ruby changer, ce repli sur soi familier, cette affreuse retraite intérieure, et quelque chose en moi a lâché. Sans éclat, sans drame, juste une rupture nette. Sors de chez moi, ai-je dit. La poitrine de Brooke se soulevait violemment. Sa voix est montée, sauvage et tremblante, remplissant mon entrée sous les yeux de mes enfants. C'est ta faute si j'en suis là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était une question de sécurité, et je n'allais pas céder. Pâques a quand même eu lieu chez moi. Non pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit, mais parce que je refusais que les crises de nerfs de Brooke volent une autre journée à mes enfants. J'ai gardé les rideaux ouverts. J'ai gardé la porte verrouillée. J'ai laissé Owen aider à cacher les œufs dans le jardin. J'ai laissé Ruby décider où elle voulait s'asseoir. Et personne ne l'a regardé comme un problème à gérer. C'était plus calme que cela ne l'avait jamais été. Pas besoin de marcher sur des œufs, pas besoin de traduire des commentaires passifs-agressifs, pas de ignore-la chuchoter dans la cuisine. Pendant une journée, j'ai eu l'impression que la paix pouvait tenir. Et je me suis autorisé à croire, brièvement, que cet éclat était la fin de l'histoire. Puis, quelques jours plus tard, on a frappé à ma porte. Pas des coups violents, mais un frappement doux, poli. Quand j'ai ouvert, mes deux parents étaient là, avec ce genre de sourire que portent les gens quand ils essaient de vous vendre quelque chose. Maman tenait un plat, comme une offrande de paix. Papa avait les mains dans les poches, les épaules hautes, comme s'il essayait d'avoir l'air inoffensif. « Salut, Aaron » dit maman d'une voix mielleuse. « On peut parler ?» Je ne les ai pas laissés entrer. De quoi? Le sourire de maman a vacillé. On déteste ce qui se passe entre nous. Papa a hoché la tête vivement. Ça a pris des proportions démesurées. Maman a continué. On veut arranger les choses. On n'avait pas réalisé comment nos paroles seraient perçues. Les mots étaient doux, mais l'urgence en dessous était assez tranchante pour couper. On attend. Les yeux de maman ont glissé derrière moi vers le salon, comme si elle vérifiait si Ruby était visible. Il y a des inquiétudes, dit-elle prudemment, au sujet du partenariat commercial. C'était la vraie blessure. Papa s'est éclairci la gorge. Ils sont en train de reconsidérer certaines choses. Maman a repris de plus belle. Rien n'est encore définitif. C'est juste tendu. Nathan se montre distant. C'est très compliqué, mais nous pensons qu'il y a un moyen de réparer ça. J'ai croisé les bras. Laisse-moi deviner, ce moyen implique que je fournisse un travail émotionnel gratuitement. Maman a ri légèrement, comme si j'avais fait une blague et non un constat. On organise un dîner de famille, dit-elle. Tout le monde sera là. Brooke et Nathan,
et les parents de Nathan, Richard et Victoria. Papa a ajouté, ils veulent parler. Clarifier la situation. Le sourire de maman s'est élargi. On veut que tu sois là. Avec Owen et Ruby. Mon estomac s'est noué. Ruby? Maman a hoché la tête avec empressement, comme si elle était très fière d'elle. Oui, Ruby sera incluse. On fera tous les ajustements dont elle a besoin. Un espace calme, ses aliments préférés, des pauses, tout ce qui pourra la mettre à l'aise. C'était récité, comme si on le leur avait soufflé. Papa a fait un pas vers moi. C'est une chance de guérir, Aaron. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Ils n'étaient pas venus s'excuser. Ils étaient venus parce que leur brillant avenir vacillait, et ils avaient besoin que je le stabilise. Maman s'est penchée, baissant la voix comme si elle me confiait un secret intime. S'il te plaît, viens. S'il voit que tu y mets du cœur, si Ruby est là, cela montrera que nous sommes une famille unie, que nous pouvons gérer tout ça. Je les ai regardés, et j'ai senti ce vieux réflexe remuer au fond de moi. La réparatrice, celle qui arrondit les angles, celle qui fait en sorte que tout le monde soit à l'aise. Puis j'ai repensé au visage de Ruby dans la cuisine, à la façon dont elle avait dit d'accord, comme si elle s'était entraînée au rejet toute sa vie. Je n'ai pas dit oui. J'ai dit, je vais y réfléchir. Le soulagement de maman fut immédiat. Trop rapide, comme si elle était certaine que j'allais céder. Après leur départ, je me suis assise à table avec Owen et Ruby. Owen n'avait pas l'air ravi. C'est un piège, a-t-il dit brutalement. Ruby fixait ses mains. Si on y va, est-ce qu'ils voudront vraiment que je sois là? Cette question m'a fait plus de mal que n'importe quel cri. Ils ont dit que tu pouvais venir, ai-je répondu prudemment. Ruby a levé les yeux, avec cet espoir fragile qui me donnait toujours envie de pleurer. Pas un espoir joyeux, non. Un espoir comparable à celui de quelqu'un qui s'aventure sur de la glace très mince. Je n'ai pas accepté parce que je faisais confiance à mes parents. J'ai accepté parce que Ruby méritait un moment, un seul, où le mot famille ne rimait pas avec subir. Alors, nous y sommes allés. La maison de mes parents ressemblait à un décor de magazine pour un article intitulé « Les gens qui ne paniquent absolument pas ». Trop propre, trop lumineux, trop de sourires. Brooke était là, arborant son nouvel éclat de jeune marié comme une armure. Nathan se tenait à l'écart, silencieux, la mâchoire serrée. Richard et Victoria étaient assis à table, comme s'ils regardaient un documentaire, polis, mais observant tout sans perdre une miette. Maman a fait un grand étalage des aménagements prévus, pièces calmes, lumière tamisée, les aliments préférés de Ruby. Elle le disait fort, comme si elle attendait des applaudissements pour sa simple décence. Ruby a hoché la tête et a gardé les yeux fixés sur son assiette. Le dîner a bien commencé. Enfin, presque bien. Ce genre de bien qui vous fait penser que tout cela n'était peut-être qu'un mauvais rêve. Puis maman s'est levée, son verre à la main. Évidemment. Je suis tellement heureuse que nous soyons tous réunis, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. Et je veux clarifier quelque chose. Les gens ne comprennent pas toujours l'autisme. Cela peut être difficile. Parfois Ruby dit des choses qui peuvent offenser, et nous ne voulions tout simplement pas que cela arrive au mariage. Mais nous l'aimons à notre façon. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas cet enfant. Les épaules de Ruby se sont affaissées. Son regard est tombé, comme si elle essayait de se faire plus petite en temps réel. Et mes parents avaient l'air ravis d'eux-mêmes, comme s'ils venaient de donner une conférence intitulée « Comment exclure quelqu'un avec gentillesse ». Richard n'a pas élevé la voix. Il n'a même pas vraiment changé d'expression. Il s'est simplement penché légèrement en avant, et a posé une question, aussi calme que le tranchant d'un couteau. Pensez-vous que Ruby est inférieure parce qu'elle est autiste? La pièce s'est figée. Le sourire de maman est resté sur son visage une demi-seconde de trop, puis s'est fissuré. Papa a fixé son assiette comme si la réponse y était écrite. Les yeux de Brooke se sont tournés vers Nathan, désespéré, et Ruby restait prostrée. Maman a émis un rire nerveux. Non, bien sûr que non. C'est juste que les gens ne comprennent pas. On essayait de rendre les choses plus faciles. Richard a hoché la tête une fois, comme s'il en avait assez entendu. Puis il a dit doucement. Je suis autiste. Silence de mort. Brooke s'est raidi.
Papa a scié, comme si son cerveau venait de caler. La bouche de maman s'est ouverte sans qu'aucun son en sorte. Richard n'a pas insisté. Pas d'effet de manche. Juste un fait. Toute ma vie, a-t-il continué, les gens m'ont regardé de la même façon que vous venez de la regarder. Comme si j'étais un risque. Comme si je devais être géré. C'est pour ça que j'ai arrêté de le dire aux gens. J'ai appris à me camoufler. J'ai appris à me fondre dans la masse. Et je suis devenu très doué pour ça. Ruby a levé la tête lentement, comme malgré elle, car la personne que tout le monde dans cette pièce traitait comme un roi venait de prononcer le mot autiste comme s'il n'y avait aucune honte à cela. Richard s'est tourné vers Ruby, sa voix s'est adoucie, mais sans devenir sirupeuse. Ruby, dit-il, tu n'es pas inférieure. Tu n'es pas cassé. Tu n'as pas à te rétrécir pour mettre les gens à l'aise. Tu peux faire tout ce que tu veux. Absolument tout. Et quand les gens essaient de te rendre plus petite, cela en dit long sur eux, mais rien sur toi. Ruby le regardait avec des yeux écarquillés. Puis son menton s'est relevé d'1 millimètre, comme si elle testait cette nouvelle confiance en elle. Richard s'est rassis, a regardé mes parents, et son ton est redevenu glacial. Et en ce qui concerne notre partenariat, dit-il, ça ne va pas fonctionner. Maman a blêmi. Je vous en prie. Richard s'est levé. Victoria l'a imité. Nathan s'est levé aussi, sans un regard pour Brooke. Richard n'a pas discuté. Il n'a pas négocié. Il ne leur a pas fait l'honneur d'un débat. Il est simplement parti. Nathan l'a suivi. La porte d'entrée s'est refermée, et le silence qui a suivi pesait plus lourd que n'importe quel cri. Mes parents sont restés là, pétrifiés, comme s'ils venaient de voir leur avenir s'en aller sur ses 2 jambes. Ruby n'a plus baissé les yeux. J'ai pris sa main. Owen était déjà à ses côtés, et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps, je me suis levé, j'ai pris mes enfants, et je suis sorti sans dire un mot. 6 mois plus tard, notre maison est calme, de la meilleure façon qui soit. Pas d'angoisse, pas de drame dans les discussions de groupe, pas de réunions de famille qui sont des embuscades déguisées en sollicitude. Owen rit comme s'il n'était plus de corvée et de protection. Ruby ne tressaille plus quand on sonne à la porte. Elle a des amis maintenant, des vrais, du genre qui ne la traitent pas comme un problème à résoudre. Elle est toujours Ruby, elle aime toujours les règles, elle est toujours franche, parfois un peu brute. Mais elle dit ce qu'elle pense sans guetter mon visage ensuite, comme si elle attendait d'être punie pour le simple fait d'exister. Et moi? Je suis toujours en rupture totale de contact. C'est la limite la plus facile que j'ai jamais eu à maintenir, une fois que j'ai arrêté de confondre la culpabilité avec l'amour. Les retombées me sont parvenues par bribes, par d'autres personnes, comme des ragots saupoudrés de choc. Le mariage de Brooke n'a pas survécu à la conversation sur l'exclusion de sa nièce. Nathan est parti, puis a officialisé les choses, divorcé. Richard n'a pas seulement suspendu le partenariat, il l'a rompu net. Définitif. Le genre de coupure qu'on ne recoue pas. Mes parents ont essayé de se démener. Ils ont supplié. Ils m'ont rejeté la faute. Ils ont essayé de faire passer ça pour un malentendu. Mais une fois que la grande entreprise s'est retirée, tous les autres ont soudainement eu des doutes eux aussi. Les contrats se sont envolés, les comptes ont fermé, les appels sont restés sans réponse. La petite entreprise dont ils étaient si fiers? Disparue. La maison qu'ils aimaient tant exhiber? Vendue. Aux dernières nouvelles, ils louaient un appartement à l'autre bout de la ville et racontaient à qui voulait l'entendre que j'avais détruit la famille. Ce qui est drôle, parce que je n'ai rien détruit du tout. J'ai juste arrêté de cacher la réalité. Parfois, je repense à ce jour dans ma cuisine, Ruby tenant ses petites fiches, disant « d'accord », comme si elle avait déjà décidé qu'elle ne valait pas l'effort qu'on ferait pour elle. Puis je pense à elle aujourd'hui, assise sur le canapé, recevant des SMS de ses amis. Et je me rappelle ce qu'est la paix, quand on arrête de mendier pour être traité comme un membre de la famille. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin, ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres histoires.